et les anges disaient merci. Voici donc un joli conte de Noël. Tout simple. Une petite histoire que vous pouvez lire et écouter. Nous sommes dans une autre époque, pourtant pas si lointaine, mais toujours présente. Nous allons prendre le temps de vous la raconter. Dessine-moi un ange. Mais je ne sais pas dessiner un ange. Je n'en ai jamais vu. Et je ne sais même pas dessiner un mouton. Alors si tu ne sais pas dessiner un mouton, dessine-moi un ange. Mais pourquoi? Parce que, Règle numéro 1, ne pas poser de questions quand on sait qu'il n'y aura pas de réponse. Règle numéro 2, si on ne sait pas dessiner un mouton, il ne faut pas dessiner un ange. Règle numéro 3, si on ne peut pas dessiner, il faut écrire. Alors, voilà, je vais vous écrire une histoire d'ange, et je vais vous lire mon histoire, mais je ne vais dessiner aucun ange. C'est à vous seul de voir ce que vous voulez voir. Ce sera à chaque fois votre ange. Bon, maintenant, je retourne à mes moutons. Oui, en ce temps-là, des anges disaient merci, même dans la tourmente de l'après-guerre, il y avait toujours une petite crèche sur la cheminée, avec peu de choses sans doute, mais suffisamment pour garder les yeux ouverts d'émerveillement, sans savoir pourquoi, la magie s'installait. Messe de minuit, une vraie, la nuit, dans une église totalement pleine. Le Suisse avec son uniforme noir extraordinaire, brodé d'or et d'argent, ses bas blancs, son bicorne et sa grande canne à pommeau argenté qui scandait sa marche dans la nef ne nous faisait pas peur cette nuit-là, le petit Jésus allait arriver. La veille, nous avions déjà rendu visite à la crèche de notre petite ville, dans l'église, derrière la maison, la neige commençait à tomber. Le berceau était encore vide. alors, pour faire venir le petit Jésus, nous mettions une petite pièce dans la fente du panier qu'un petit ange en céramique colorée portait sur ses genoux. Miracle! Une musique s'échappait alors derrière la statuette et l'ange hochait de la tête, de haut en bas, pour nous dire merci. Dehors, il va neiger, il neigeait toujours chez nous à Noël. Sur la vraie grotte où se cachait une étable, il y avait aussi de la neige? Jour de Noël. Les 3 gamins, avec leurs petites jambes, partaient en famille faire ce que l'on appelait le tour des crèches. Le cœur y était, les cadeaux, fort simples à l'époque, nous rendaient heureux, y compris la fameuse orange de Noël, l'unique de toute l'année. Il fallait, bien évidemment, s'assurer d'abord que le petit enfant était arrivé dans la crèche de la grande église. Oui, il était là, il naissait d'ailleurs tous les ans. Pour remercier celui qui l'avait déposé, je ne sais pas qui, nous remettions une petite pièce dans le panier de l'ange souriant. Comme d'habitude, il dandinait son merci de sa frimousse auréolée, plus ou moins fortement selon la grosseur de la pièce. La charité se mesure souvent ainsi. La musique avait changé, c'était « Il est né le divin enfant », joué au bois, résonnait noisette. Plus tard seulement les vrais mots sont redevenus instruments de musique. Dehors, il neige un peu, il neigeait toujours chez nous à Noël. Sur la vraie grotte où se cachait une étable, il y avait aussi de la neige? Et le parcours mystique commençait. D'abord se rendre dans l'autre paroisse, une autre église plus petite. Là, une crèche plus petite aussi attendait, le petit Jésus était aussi plus petit, mais c'était la crèche des gens les plus pauvres de la ville et les ouvriers mettaient un point d'honneur à la faire une petite merveille. Tout comme ils savaient faire les plus fabuleux décors dans les rues lors des processions de la fête Dieu, bien qu'ils ne soient pas forcément croyants. Un angelot décoloré, avec une aile abîmée, qui ne savait pas faire de musique, savait pourtant dire merci au son de notre petite pièce glissée sur ses genoux. Dehors, il neige doucement, il neigeait toujours chez nous à Noël. Sur la vraie grotte où se cachait une étable, il y avait aussi de la neige? L'après-midi ne pouvait s'achever sans redescendre vers l'hôpital, où nous savions découvrir une sorte de féerie. C'était la plus grande et la plus belle des crèches de la ville.
Des petites lumières partout dans la ouate blanche, sur le faux rocher en carton chiffonné, et des personnages en bois polychrome qui bougeaient, la roue d'un moulin qui tournait sous l'eau d'un faux ruisseau en papier argent, et un nouveau petit Jésus qui venait de naître. Comment faisait-il pour naître ainsi partout à la fois? Un ange plus grand nous dévisageait, la bouche fermée, les yeux fermés, il devait dormir en nous attendant. Notre dernière pièce dans la main, nous attendions le moment où il devait se réveiller. Plus malin que nous, il savait que seul notre bol lui redonnait vie et alors, émerveillement, il bougeait sa tête, il ouvrait la bouche, il soulevait ses paupières sur ses yeux bleus et nous disait merci. Dehors, il neige vraiment. Il neigeait toujours chez nous à Noël. Sur la vraie grotte où se cachait une étable, il y avait aussi de la neige? Avant le soir, avant la nuit, il faut rentrer à la maison où sur la cheminée la crèche s'est aussi animée, notre petit Jésus est là dans son petit berceau de paille. Un âne et un bœuf lui soufflent dessus pour le réchauffer. Des bergers sont arrivés avec leurs moutons, ils n'étaient pas là hier. Notre pauvre petite crèche est bien la plus belle de toutes, c'est certain, même s'il n'y a pas un ange à qui donner une offrande, car de toute façon, les trois enfants le savent bien, les anges, ce sont eux. Dehors, il neige beaucoup. Il neigeait toujours chez nous à Noël. Sur la vraie grotte où se cachait une étable, il y avait aussi de la neige? Il suffit de le croire, il suffit de croire que, partout dans le monde, tombe la neige à Noël. La poésie heureuse d'une crèche, quelle qu'elle soit, petite ou grandiose, pauvresse ou princière, ne doit pas faire oublier aussi les autres enfants des anges partout dans le monde, à qui l'on donnera, peut-être, du pain et un toit. Ils diront merci, simplement en hochant la tête, de haut en bas. Même s'ils ne savent pas tous parler la même langue, parce qu'ils viennent d'un pays lointain ou oublié, même, et surtout, s'ils ne savent pas parler notre langue. Car, un morceau de pain, un abri, une couverture, ne s'explique pas, ne se commande pas, il se donne, parce que. Un sourire, ou juste une orange, s'offre, se donne, tout simplement, puisque l'amour du regard d'un ange, vaut tout l'or, et les parfums d'Orient. Vraiment? Personne ne veut me dessiner un ange? Mais si, moi je veux bien. Je sais dessiner un mouton et je sais aussi dessiner un ange. Alors, dessine-moi 3 anges. 3 anges? Pourquoi 3? Parce que. Et c'est ainsi, qu'à minuit, en pyjama, avant d'aller me coucher pour dormir en paix sous les étoiles, j'ai dessiné mes 3 anges de Noël. Merci, 3 fois merci. Cette vidéo écrite est la première publiée par Christian Rimbaud sous cette forme parlée, une histoire en audiovisuel. Si vous aimez, essayez aussi de partager, de liker et de vous abonner sur sa chaîne YouTube. Les fenêtres en haut vous permettent de naviguer vers les autres vidéos. Et n'oubliez pas que tout le contenu est protégé par des droits d'auteur. Dehors, il neige doucement, il neigeait toujours chez nous à Noël. Sur la vraie grotte où se cachait une étable, il y avait aussi de la neige?